Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire a s'ouvert un programme triennal de plus de 4 milliards de francs CFA adopté par le Conseil régional de la Nawa. Et nous parlerons de culture, ouverture de la 7e édition du marché africain du mariage. Plusieurs pays africains réunis à cette occasion. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Nous commençons cette édition par l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Soubré, le conseil régional de l'Anawa a tenu sa première session ordinaire de l'année 2019. Cette session s'est tenue en présence du préfet de région Koné Massemba. Un programme triennal de plus de 4 milliards de francs CFA adopté pour couvrir la période 2019-2021. Les détails nous sont donnés par notre correspondant sur place, Koné Mamadou. Le ministre Alain Richard Donvaï, président du conseil régional de la Nawa, et ses conseillers se sont voulus pragmatiques et ambitieux en travaillant sur les axes prioritaires lors de cette première session du conseil régional de la Nawa. C'est un programme qui comprend 21 actions et 32 opérations consacrées pour l'essentiel à l'achèvement des projets initiés par le conseil depuis son installation. En matière de financement, 779 millions de francs CFA seront consacrés à l'éducation, 58 millions à la sécurité, 374 millions aux opérations de santé, 633 millions aux opérations consacrées aux infrastructures socio-économiques, non sans oublier les 138 millions de l'agriculture et du commerce, soit un total de 4 milliards 805 millions de francs CFA. Je pense qu'au sortir de cette première session, nous avons montré et démontré que nous sommes prêts au travail. Nous avons approuvé le budget triennal qui a été présenté. Les commissions qui ont été mises en place ont été également adoptées, ainsi que le comité économique, social et environnemental de notre région. Donc ce sont les organes de gestion de notre région, aussi bien exécutifs que consultatifs. Et nous avons démontré que nous sommes capables de travailler non seulement vite mais bien et surtout dans la même direction. Donc au sortir de cette session, je suis entièrement satisfait de ce que la participation de chacun est au rendez-vous. Cette session a été aussi l'occasion pour les conseillers de mettre en place les 7 commissions permanentes, avec 4 commissions ad hoc, ainsi que la commission économique, sociale et environnementale du conseil régional. Après quoi, le président a lancé un appel à l'union et à la solidarité de toutes les filles et fils de la Nawa pour faire de cette région le deuxième pôle économique de notre pays. Le préfet de région, Koné Massemba, lui a emboîté le pas en appelant à la paix et à la cohésion sociale. Il s'est par ailleurs réjoui des nombreux projets réalisés dans la Nawa avant d'inviter le président du conseil à faire en sorte d'impliquer l'ensemble des forces vives de la Nawa dans le développement de la région. Toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Diokwe, le conseil régional du Guémon a également adopté un budget de 4 milliards de francs CFA au cours de sa première session ordinaire. Le président du conseil régional du Guémon et ses conseillers ont retenu 63 projets prioritaires pour la région. Infrastructure, éducation, santé, soutien aux projets des jeunes et femmes étaient à l'ordre du jour. Notre correspondant nous fait le point. Le Guémon est la sève nourricière, l'une des plus grandes sèves nourricières de la République de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tout ce qui est vivre et matière première sort du Guémon. Mais il y a un problème pour écouler ces biens. Et donc, cela ne saurait passer inaperçu. C'est pour dire que nos premiers chantiers, ce seraient les routes. Comme on le dit, la route précède le développement. Si tel est que la route précède le développement, il va falloir d'abord faire un reprofilage à la fois lourd et léger de ces routes-là pour permettre aux biens et aux personnes de circuler en toute tranquillité et mener leurs activités. Cela veut dire que la population attend beaucoup de nous. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de pression.
Et donc nous allons nous atteler à mettre tout le mécanisme en place pour que tout soit mis à notre actif. Et tenant compte de ce qui a été mis à notre actif, nous ferons l'essentiel pour satisfaire aux populations. Les populations du Guémon venues être témoins de la validation des projets prioritaires de leur région ont salué les axes arrêtés par le Conseil régional. On attend beaucoup du Conseil régional, du développement. Nous n'avons pas de route dans nos villages. Vraiment, ce n'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile. Nous attendons beaucoup du Conseil et vraiment, nous remercions beaucoup le président du Conseil pour tout ce qu'il a dit qu'il va faire. Et s'il le fait, vraiment, ça va nous faire plaisir. Mané Aboulaye, secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet de la région du Guémon, a félicité Seredo Célestin, président élu lors du deuxième tour des élections régionales dans le Guémon. Il a ensuite invité le nouveau président du conseil régional du Guémon à travailler pour le bonheur des populations qui lui ont fait confiance. Après l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le sud, à Abidjan, le syndicat national des agents maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire revendique de meilleures conditions de vie et de travail pour leurs agents. La déclaration a été faite au cours d'une conférence de presse. Les détails avec Daniel Kodjo, notre reporter. En Côte d'Ivoire, certains agents des affaires maritimes et portuaires souhaitent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils l'ont fait savoir ce vendredi lors d'une conférence avec la presse. Ces agents réunis au sein du SINAMPESI, le syndicat national des affaires maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire, même s'ils saluent les efforts du gouvernement dans leur secteur, relèvent que beaucoup reste à faire pour un bon fonctionnement des affaires maritimes, d'où leur recommandation à la tutelle. Recommandation pour une gestion efficace de la DGAMP. Au plan financier, nous exigeons la connexion de la DGAMP à l'applicatif de gestion des données de la douane SIDAM afin de lui permettre d'accéder à ces données fiables pour le calcul des droits de trafic maritime. L'instauration des séances de rapprochement entre le service de facturation de la DGAMP et la trésorerie principale afin de veiller à la prise en compte du tonnage correct à facturer. L'élaboration d'un manuel de procédure de recouvrement des recettes non fiscales. Pour rappel, le syndicat national des affaires maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire vise divers objectifs, entre autres défendre les intérêts de tous les agents des affaires maritimes et portuaires, mettre fin aux inégalités dans le partage des primes trimestrielles et autres avantages, lutter contre le favoritisme et faire en sorte que tous les agents soient traités selon les différents grades et de façon équitable. Comme annoncé dans les titres, on parle de culture. À présent, ouverture du 7e marché africain du mariage ce vendredi 8 février 2019 à Abidjan. Cette rencontre d'échange culturel a regroupé plusieurs pays africains dans leur diversité. Les détails avec Corona Sekongo dans le commentaire. Cette 5e édition du Wedding Market se déroule autour du thème « Mariage interethnique, source de cohésion sociale ». Il est important pour nous aujourd'hui que nos cérémonies et nos quotidiens représentent qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Du coup, il faut tout repenser en prenant en compte nos accessoires africains qui non seulement décrivent le mieux notre identité, mais également notre histoire et permettent ainsi de réduire le taux de chômage en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. 24 corps de métiers se côtoient à cette exposition qui regroupe 40 participants venus de plusieurs pays d'Afrique, des event planners en passant par les décorateurs, logisticiens, services traiteurs, photographes et autres organisateurs du déroulé de mariage dans sa globalité. Pour créer une forme de proximité avec les artisans, les PME qui évoluent dans ce domaine, nous avons réduit la chose à l'échelle communale et donc nous avons fait le Wedding Market qui est à la 4e édition aujourd'hui. Alors elle vise à promouvoir les artisans, elle vise à promouvoir les activités dans le domaine de l'événementiel, à savoir les entreprises d'organisation telles que ceux qui font la location de sonos, de chaises, de bâches, de chapiteaux, les accessoiristes, les artisans et bien d'autres entreprises qui sont liées à cela.
De l'avis des participants, autorités et institutions conviées à la présente édition d'African Wedding Market, le mariage interethnique, source de cohésion sociale, sujet consacré à cette 5e rencontre, participe à la mixité des peuples de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Et aussi, réussir un mariage repose sur des principes fondamentaux. Et on voit l'aspect festif, on voit la décoration, la belle robe de mariage, le gâteau, mais c'est 2 caractères. 2 personnalités qui vont se mettre ensemble pour former un couple. C'est pour ça qu'il y a le couple conjugal dans lequel je dois savoir quel est mon rôle. Célébrer un mariage est un parcours de combattants. Visite des stands et prestations d'artistes ont meublé cette 5e édition d'African Wedding Market. Pari réussi pour l'organisatrice Madame Niamke qui a su mobiliser l'ensemble des acteurs de ce secteur d'activité en plein développement en Côte d'Ivoire. Et dans le domaine de la santé, se tient depuis ce jeudi à Abidjan une session de renforcement de capacité des médecins orthopédistes de Côte d'Ivoire. Une session qui vise à donner par une méthode dite de compagnonnage les techniques nécessaires pour la réussite d'une opération chirurgicale orthopédique avec un matériel de pointe. C'est sur le tout nouveau plateau technique de la PISAM, Polytechnique aux normes internationales, que se déroule ce renforcement de capacité animé de main de maître par le docteur Stéphane Morano, venu de l'hôpital américain de Paris. Attention aux images qui peuvent heurter la sensibilité. PISAM à Abidjan. Ces dernières années, la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie est devenue le centre de santé convoité pour la qualité des soins, du personnel soignant et la technologie utilisée. C'est ici même que le docteur Stéphane Romano, chirurgien chevronné de l'hôpital américain de Paris, a posé ses valises le temps d'une formation sur la chirurgie réparatrice de la main et les instabilités du poignet. Le but de la formation est de parfaire et raffiner les pratiques chirurgicales des médecins orthopédistes de Côte d'Ivoire. La formation de la chirurgie est une formation par compagnonnage. Et j'ai eu la chance de passer à côté de grands maîtres qui m'ont appris des choses. Ce n'est pas dans les livres qu'on apprend la chirurgie, c'est sur le terrain avec les patients et avec des maîtres qui nous apprennent des choses. Et aujourd'hui, que je suis plus âgé, la chirurgie m'intéresse toujours, mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est de transmettre. Et en Côte d'Ivoire, c'est un des endroits que je connais depuis tout jeune. J'ai été en Côte d'Ivoire pour la première fois, c'était un de mes premiers voyages de jeune homme. À 19 ans, je suis parti avec un sac à dos en Côte d'Ivoire et j'en ai un souvenir extraordinaire, donc je suis assez heureux de venir aujourd'hui faire de la formation et essayer de transmettre ce que mes maîtres m'ont appris aux chirurgiens ivoiriens. Des enseignements théoriques, mais surtout pratiques avec des interventions chirurgicales retransmises instantanément aux médecins apprenants depuis un bloc opératoire moderne avec du matériel de dernière génération appelé le Vitom 3D. Plusieurs interventions chirurgicales au cours desquelles se déroulent des enseignements interactifs. Docteur Romano, c'est un aîné, c'est un ancien qui vient nous partager ce qu'il a appris et son expérience. C'est toujours mieux pour nous, pour notre formation. Les techniques opératoires diffèrent en fonction des habitudes de service et les techniques opératoires diffèrent en fonction des personnes parce que chaque chirurgien peut avoir des particularités, certaines finesses qu'on apprend justement en fréquentant beaucoup de chirurgiens, donc c'est toujours un plus. Quelques moments plus tard, Dame Sabine Beda, qui a subi une double opération à la main, donne son avis. Ça fait 2 ans que je tourne dans les hôpitaux, je ne trouve pas la solution. Et je suis arrivée à la PISAM par l'intermédiaire de Dr Helms. Elle a permis que je puisse être sélectionnée sur la liste. Et honnêtement, je n'ai rien payé. Comment est-ce que vous vous sentez? Bon, pour le moment, je suis un peu étourdie. Sinon, ça va dans l'ensemble. Ça va bien. Les examens, que ce soit la consultation, que ce soit l'intervention, je n'ai rien payé. Ça a été gratuit. Et je tiens à remercier la PISAM. Docteur Romano poursuivra les enseignements pratiques avec les techniques de consultation, de radiographie et d'autres interventions chirurgicales pour une liste de patients. Des consultations et interventions chirurgicales offertes gracieusement par la PISAM, Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie d'Abidjan. C'était un reportage signé Mon Désir Nascimento et Marius Seri, toujours dans le secteur de la santé.
Au deuxième jour du forum Africa Santé Expo, 2 conférences ont retenu l'attention. L'une a porté sur l'innovation technologique dans l'industrie pharmaceutique. L'autre conférence a exposé la place de la médecine traditionnelle dans le bien-être des populations. Le reportage est signé Hervé Blagnon et Richard Akeki. Elle représente moins de 10% en Côte d'Ivoire. L'industrie pharmaceutique locale est au centre d'une conférence au deuxième jour d'Africa Santé Expo. Pour booster cette industrie et concevoir une nouvelle génération d'industrie pharmaceutique, plusieurs pistes sont à explorer. La plus plausible, selon Didier Nyama, technologiste, est l'innovation technologique. Elle pourrait accroître les capacités d'une unité de production pharmaceutique. Nous avons installé une usine récemment à Abidjan qui fonctionne depuis maintenant 2 ans. Je pense que l'implantation d'usines clés en main, notamment en ce qui concerne des produits de base, est extrêmement importante de manière à assurer la qualité des médicaments et la disponibilité aussi. De l'industrie pharmaceutique à la promotion de la pharmacopée traditionnelle, le pas est franchi. La médecine traditionnelle demeure une médecine alternative à la médecine conventionnelle. Une conviction affichée par Dr Croix-Eoulé du programme national de promotion de la médecine traditionnelle au sorti d'une conférence. Dans le cadre de ce salon, on a dit Africa Expo Santé, la médecine traditionnelle a véritablement sa place. Plus de 80% de la population utilise cette médecine et nous sommes ici pour démontrer véritablement qu'on peut faire confiance à nos praticiens de médecine traditionnelle. Pour les praticiens de santé, la médecine traditionnelle demeure crédible dans la prise en charge des populations. Cette médecine est vraiment crédible parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui se soignent par-ci et par-là. Et les praticiens arrivent à déterminer beaucoup de maladies en les soignant. Et avec les formations qu'on a suivies, on arrive à accompagner les patients jusqu'à la guérison. Vous savez que pendant la colonisation, cette médecine était interdite. Nous avons résisté et aujourd'hui, l'OMS dit que plus de 80 à 90% des populations se soignent à base de plantes. Lorsqu'on parle d'industrialisation de la médecine, de la pharmacopée, je pense que le socle et la base, c'est la médecine traditionnelle, la pharmacopée africaine. Le forum Africa Santé Expo réunit plus de 200 experts de la santé, de la beauté et du bien-être issus de 15 pays. Il prend fin ce samedi. Toujours en Côte d'Ivoire, fait marquant de ce vendredi 8 février 2019, Soro Kibafori Guillaume n'est plus président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a démissionné de ce poste ce vendredi à l'hémicycle ivoirien. Je veux que mes concitoyens retiennent de moi le souvenir d'un homme de conviction, a-t-il martelé. Le désormais ex-président de l'Assemblée nationale aurait quitté les lieux à bord de sa petite voiture privée quelques instants après la fin de son discours. La Côte d'Ivoire est donc à la recherche d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. Les candidatures sont ouvertes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour avoir suivi. Restez sur Business 24 Africa. L'information se poursuit.